Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération, et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Tête de Fer. On continue toujours sur les formes paradoxes, et là, on a donc un Trioxydre du futur, comme on peut le voir en apparence, et encore avec un nom affiché de fer. Voilà, ils adorent mettre des noms comme ça, et encore une fois, c'est pas un type acide. La logique, hein, allez savoir. Alors, ce Pokémon, il a un type Ténèbres Vol, Ténèbres Vol qu'on connaît avec Yveltal, le fameux Pokémon légendaire, mais il y a aussi Sulfurat Galar, il y a Votutrice, il y a aussi l'oiseau, là, laisse tomber, de la 9e génération. Ténèbres Vol, qui est un double type plutôt intéressant. Défensivement, c'est plutôt pas mal, t'as 3 résistances, 2 immunités pour 4 faiblesses, avec des faiblesses quand même gênantes, mais globalement plutôt pas mal. Et offensivement, surtout, Ténèbres Vol, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, hein. Faut quand même le dire, il y a que 20 Pokémon, si tu cumules tous les Pokémon qui résistent au combo, offensivement, si tu peux assez facilement se permettre des attaques Ténèbres ou Vol ensemble, et c'est plutôt pas mal. Son talent, comme les formes paradoxes du futur, c'est charge quantique, ce qui fait que sous le terrain électrique, avec une capsule d'énergie booster tenue, il augmente sa meilleure stat investie en arrivant sur le terrain. Mais le problème, c'est que pour le cas du terrain électrifié, c'est si tu utilises des Pokémon qui utilisent le terrain électrique, forcément, c'est en général pas vraiment le cas. Ou alors, pour le cas de l'énergie booster, en fait, tu préfères utiliser un autre objet que la capsule d'énergie booster. En général, c'est très souvent les lunettes choix avec ce Pokémon, alors que pourtant, c'est vrai que la capsule d'énergie booster booste la meilleure stat du coup. Et en fait, les lunettes choix, ça va pousser une puissance de manière assez équivalente. Cela étant, les lunettes choix, ça booste de 50%. Alors que je crois que ça, c'est 30%. Voilà. Ouais, 50% si sa vitesse est équivalente sur le temps. Ça peut booster un peu plus la vitesse, mais en général, c'est la puissance qu'on cherche à booster chez ce Pokémon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de move de boost. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va regretter. On va rapidement parler des stats. Alors, au niveau des stats, il a une base de 122 d'attaque spéciale. C'est moins fort que Trioxide, mais ça reste pas mal. Une vitesse meilleure que Trioxide. En 108 de vitesse, c'est quand même pas si mal que ça. Au niveau du bulk, 94, 86, 80, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct, c'est plutôt pas mal. Une base PV correcte, surtout. Et une base d'attaque de 80, ça par contre, je l'utilise évidemment pas. Alors, sur le plan move pool, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des choses qu'on regrette. Alors, c'est vrai que sur le plan offensif, il est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que sur le plan du stab vol, il a vent violent. Alors, vent violent, t'essaies d'éviter d'utiliser vent violent, parce que c'est pas très précis, comme move. Donc, du coup, tu vas hésiter entre ça et lame d'air, et lame d'air, c'est pas très très puissant. Alors, évidemment, le Terra Cristal est là. Donc, du coup, il faut utiliser un Terra Vol pour que ce soit adapté. Sur le plan offensif à côté, il a pas mal de moves en vrai. Il a Lance-Flamme, Telluriforce, Vibre Obscur sur le Stab Ténèbres, bien sûr. Ce qu'on regrette vraiment, c'est un move de boost, parce qu'il a pas Machination, alors que évidemment, Trioxide a Machination. Donc ça, c'est assez regrettable. Il n'y a pas Plénitude. Il n'y a pas moyen de se setup. Pas moyen de se setup pour un Pokémon offensif. On regrette vraiment. Il a aussi accès du coup à Sabotage, donc, le Sabotage stabé. Même si c'est un Pokémon spécial et pas physique, sabotage tabé sur un type ténèbres, voilà, ça c'est toujours bon à prendre. Ça va pas être trop utilisé, on le voit pas vraiment sur ces sets, c'est principalement des sets offensifs. Il a aussi accès, comme on peut le voir, à demi-tour, donc il a un move de pivot. Un Pokémon offensif, c'est toujours assez pratique. Mais c'est vrai que on est sur un pool globalement limité sur le soutien et sur le setup. Ça, c'est un petit peu dommage, surtout pour un Pokémon offensif, encore une fois. Ce qui fait que tu essaies donc voilà de booster ses dégâts par les lunettes choix notamment pour essayer de lui faire le maximum de dégâts possible. Sur le plan du coup du classement, eh bien ce Pokémon est underused, il n'est pas overused. Et en underuse, il est pas très haut, il est que 35e, il a environ 7% du tiers, donc il a un petit peu de mal. Vous voyez que Trioxide lui-même est bien plus haut classé dans le même tiers, donc ce Pokémon n'est pas très très haut. C'est pas un mauvais Pokémon, parce que quand même, un Pokémon offensif Volténèbres avec des options de pool offensives comme ça,
Franchement, c'est pas mal. Alors, je sais pas s'il va rester, il va peut-être descendre encore d'un tiers ce Pokémon, mais je pense qu'il pourrait se maintenir pas si bas que ça. Par l'IOS de moins, ça pourrait être pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a de la concurrence hein, avec ce genre de Pokémon, autant en type ténèbres qu'en type vol. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.